Alors nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 3 Sivan. Alors, Nida Daf Gimel, nous sommes arrivés vers Rabbi Shimon Saba. Donc on est à la ligne 10. Rappelez-vous, hier on a expliqué la vie des Rabbanan. Alors on a vu que Chachamim et Rabbi Shimon, à propos de ce mikvé dans lequel donc qu'on a trouvé manquant, Chachamim ont dit tout ce qu'on a fait auparavant c'est tamé. Et Rabbi Shimon dit non, Birshot Arabim, si le mikvé il est dans Shot Arabim, comme il y a Safek, alors c'est tahor. Mais Birshot Yahid, Toulin, on suspend. Alors on va expliquer la vie de Rabbi Shimon. Parce qu'on avait dit hier que tous les deux prennent leur argument de la femme sota. Alors, ligne 10. Daf Gimel, ligne 10. Alors, Rabbi Shimon, ça va, qui sota? Donc Rabbi Shimon, comment il a compris de la sota? Il dit comme ça. Ma sota, sota damim tahor, nachanam sota damim tahor. De la même façon que sota dans Shot Arabim, ça n'existe pas. Donc c'est tahor. Là aussi, il y a un safek dans le puits, dans le mikvé, pardon, c'est tahor. Alors on lui dit, si c'est comme ça, im sota, ema, qui sota, ma sota, besota hetame avadai, hachanem besota hetame avadai. Alors dans ces cas-là, on lui dit, si tu apprends de la femme sota, d'accord, dans Shot Arabim, dans le domaine public, c'est tahor. Mais dans le domaine privé, la femme sota, elle est vadai tamé, puisqu'on lui fait faire le test. Alors pourquoi toi tu dis, besota het tulin, tulin, ça veut dire on a un safek. Bah, tu aurais dû dire aussi, tamé. Hein? Ah non, si c'est ça, pourquoi on a fait le test? Pour l'instant, elle est tamée. Tant qu'elle n'a pas éligible le test, elle est tamée. Elle n'a pas le droit d'aller au Samaï. Alors, il te répond, Hashta. Rabbi Shimon te dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Alors Rabbi Shimon dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Dans la femme sota, pourquoi on dit Vadaï? Parce que, étant donné que son mari, il lui a déjà prévenu, c'est-à-dire qu'il y a déjà un petit soupçon, c'est pour ça que, quand après, elle a quand même assez isolé, alors on dit elle est Vadaï. Mais ici, dans le mikvé, il n'y a pas de soupçon. C'est pour ça que même dans le domaine privé, c'est un safek. Rabbi Shimon, il fait la différence entre le mikvé et la femme sota. Ou bien je peux te donner une autre réponse. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon qui a dit que quand on a un safek dans ce mikvé qui manque, eh bien, si c'est le mikvé dans Shot Arabim il est tahor, et si c'est dans Shot Yahid il est safek, il te dit Gama sauf tum'a metehlat tum'a. Rabbi Shimon il apprend la fin de la tum'a du début de la tum'a. C'est quoi? Ma tehlat tum'a savek le nara Beshot Arabim tahor. De la même façon que la fin de la Touma, le début de la Touma, nous on sait, quand quelqu'un, il est safek tamé, on ne sait pas est-ce qu'il a touché tamé oui ou non. Si c'est Birshot Arabim, c'est tahor, ça on le sait déjà. Donc le début de la Touma, vu que si c'était donc dans Shot Arabim, ça aurait été tahor, alors Avsot Touma aussi, c'est quoi la fin de la Touma? C'est le mikvé, là aussi, safek tamas sefer lo tabal, Birshot Arabim tahor. S'il y a un safek, est-ce qu'il a fait là les bonnes ou pas bonnes? On dit Birshot Arabim. Si le mikvé est Birshot Arabim, c'est tahor. Voilà donc la raison de Rabbi Shimon. Ah, qu'est-ce qu'il disait Chachamim sur ça? C'est vrai que c'est un bon argument, vu que nous savons que, on sait que le safek Thomas dans Birshot Arabim c'est tahor. Alors qu'est-ce qu'il dit Chachamim? De la banane, Hachi Hashta, ils te disent comment tu peux dire une chose pareille. Hata Gavra Bahzakat Tahoraqai. مسفقة لم حتى نانل لتما ها قبل ما زقتم أقاي مسفقة لم قدنا متم أتو حكمين dit ça rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Ils disent comme ça, Hakamim. Quand on dit ça fait que ton Birshot Arabim, un monsieur il est tahor, tranquille, il marche. Après il te dit oui, peut-être que j'ai touché, peut-être que j'ai pas touché. Donc comme le monsieur il est dans une certitude de pureté, il y a un safek oui ou non tamé. Oui. D'accord? C'est pour ça que lui, il te dit, comme le monsieur Behzakat tahor, alors on le laisse, on dit, quand il y a un safek, d'accord, il reste tahor. Par le safek, tu prends aussi le fait qu'il soit dans la Birshot Arabim. C'est ça. Pourquoi on dit safek Thomas Birshot Arabim, c'est tahor? Il t'explique Haramim. Et alors?
Et alors pourquoi pour le mikvé non? Alors pour le mikvé, ils ont dit non. Alors il t'explique, c'est pas la même chose, pourquoi? Ici, dans Safek Toma Bershut Rabim, l'homme il est tahor. Il a marché dans une zone, peut-être qu'il y a une Toma. On dit bon, l'homme il est donc 100% tahor, ça on le sait. Ça fait que oui ou non il a touché. Alors reste avec ta certitude. Mais dans le mikvé, c'est le contraire. L'homme il est tamé. Ça, on est sûr. Maintenant, il a fait le mikvé, peut-être que le mikvé, oui ou non, il est valable. Alors, tu prends là aussi la certitude, alors il reste tamé. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le mikvé et entre la Safek Toma. Donc, tu ne peux pas apprendre le début de la fin de la Toma, tu ne peux pas la déduire du début de la Toma. Et pourquoi tu penses dans l'homme, on considère vu qu'il est tahor, on le laisse dans le truc positif, c'est-à-dire tahor? Oui. On pense comme ça. Quand il y a une certitude, il y a un doute. Quand il y a une certitude, il y a un doute. Tu vois, c'est une certitude. Si j'ai une certitude, il y a un doute sur le mikvé qui manque, je mets la certitude. Ah, la certitude de l'homme, il était tamé. Non, la certitude de l'homme, il est tamé. Pourquoi il va aller faire le mikvé l'homme? Parce qu'il était tamé à la base. Très bien. C'est le mikvé qui va le rendre tahor. Très bien. Mais lui, il a plongé dans le... Très bien. Lui, il a plongé dans le mikvé. Mais à l'origine, avant de plonger, c'était un homme tamé. Mais pour qu'il passe tahor, c'est grâce au mikvé. Tout se passe avec le mikvé. Non, mais avant. Le tahor parle avant du mikvé, le tahor. On parle pas avant du mikvé. C'est un monsieur qui est tahor tranquille. Il marche dans la rue. Alors, on lui dit, ah, monsieur, peut-être que non. Non. Ça, c'est un tahor. C'est dans la rue. Mais celui qui est parti au mikvé. Très bien. Avant de partir au mikvé, il était comment? Il était tamé. 100%. Maintenant, le mikvé, oui ou non, peut-être que oui, peut-être que non. Qui est oui ou non, il a touché, il n'a pas touché aussi. Non, mais attends, regarde son point de départ. Le point de départ du mikvé. L'homme, il était tamé 100%. Après, il y a un doute, est-ce qu'il est oui ou non, il est tahor. Alors, garde le 100% tahor, tamé, il est tamé. Dans leur Shotarabim, c'est pas du tout la même chose, c'est dans l'autre, c'est le contraire. L'homme, il était tahor 100%. Il marche après, il dit, ah, peut-être que oui, tu as touché, tu n'as pas touché. Le point de départ, il est différent. L'Agma a posé une autre question à propos. Donc, quand on a vu hier que Shama il a dit que dès que la femme elle voit, c'est à partir de ce moment seulement qu'elle est impure, tout ce qu'elle a fait auparavant, c'est bon, contrairement à ce qu'il a dit Hillel. Alors on lui pose une question. Mais Mavoy, c'est une impasse. Détain, c'est marqué dans la Mishnah. Quand on trouve un reptile mort dans une impasse. Il dit c'est marqué comme ça. Si on trouve un reptile mort dans une impasse, les gens ils venaient, ils faisaient leur plein de choses. Une impasse, c'est... Une impasse, non, c'est comme une impasse, c'est comme un chutahid. C'est ça, ouais, c'est comme un domaine privé. C'est pas des aïeux, non? Non, une impasse, c'est quand on fait un ça devient un chutahid complet. Et donc, les gens, ils font ils font leur manger, ils mangent là-bas, je sais pas, ils bougent, ils s'assoient, ils font ce qu'ils veulent. Alors, un jour, on trouve un reptile mort. Alors, on dit tout ce que les gens, ils ont fait, toutes les choses qu'ils ont fait là-bas, c'est impur. Avant de se... Non, c'est Mavoy, c'est un Shutahid. Non, mais justement, tu prends ce cas-là pour... Bien sûr. C'est entre le Shutahid. Parce que ça reste... Ah oui, ça change pas. Ça change pas. Ben, oui, il y avait une impasse. Il y a plein d'habitants autour. Ils viennent là-bas, ils font plein de choses. Un matin, on vient, on dit voilà, hop, on a vu un reptile mort dedans. Alors on dit, les reptiles étaient morts là, ça veut dire que tout ce qu'on a fait hier, avant-hier, avant-avant, tout ce qu'on a fait là-bas, c'est des choses impures. Parce que peut-être qu'on a touché le... Hein? Non. Peut-être qu'on a touché ce reptile mort. On s'en va le voir. Mais combien de jours avant? Hein? Tout ce qu'on a fait auparavant, ce qu'il dit, jusqu'à ce que la femme de, jusqu'au dernier passage de la femme de ménage, on va dire comme ça. D'accord. Dans la journée. C'est pas grave. On parle pas de Shutahid pour l'instant. Laisse tomber cette histoire de Shutahid. Nous, on a la question. Betsama, ils disent, une femme qui a saigné maintenant, c'est qu'à partir de maintenant, c'est tamé. Tout ce qu'elle a fait auparavant, c'est tahor. Alors pourquoi ici, on a dit, pourquoi on ne dirait pas la même chose? À partir du moment où tu as trouvé le reptile, hop, tout ce qu'ils font des... Parce que peut-être c'était la vie de Beth Shammai. Très bien, la question est contre Betsama. Oui, ça, mais c'est... Question contre Betsama, c'est ça la question. Ouais, les deux, c'est Beth Shammai, c'est ça?
Non, là c'est une Mishnah. Maboy, c'est quoi On pose une question. Mais ils ont leur avis, c'est quoi leur avis? Ça, c'est deux avis différents. Hein? C'est deux avis différents. Ils ont leur Très avis. bien, on pose une question que il faut ce qu'il nous répond avant de dire que je suis contre. Et peut-être qu'il a Il une y a deux solution. moteurs qui parlent. Non, mais ça ferait, quand il y a une Mishnah, c'est une Mishnah. Alors, donne-nous, si tu dis je suis pas d'accord, je veux bien. Ouais, mais c'est ça, ouais, Mais peut-être qu'ils trouvent une réponse. Ouais, mais- dans les Mishnah, il y a toujours Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont toujours. D'accord, mais nous, on veut trouver maintenant. Tu veux contrer la Mishnah ou quoi? Non, je contre Shammai. pas la Mishnah. C'est la Mishnah, je contre Shammai. La Mishnah te dit, monsieur, tout ce que tu as fait avant, c'est impur. Shammai dit non, tout ce qu'elle a fait avant la femme, c'est bon. C'est bon. D'accord. Et là, le cas de Maboy, c'est quoi? C'est une Mishnah? Mais c'est une Mishnah. Je contre Shammai, parce que n'oublie pas que dans la Mishnah, notre Mishnah à nous, il a dit tout est tamé auparavant. Donc la Mishnah, elle marche comme il est. Excuse-moi, mais une impasse, ça reste quand même en plein air. Qu'est-ce que ça change? Ça change, c'est pas vraiment. Non, non, ça change rien du tout. La dualité, c'est on touche le petit. Donc, je ne pas que tous les habitants sont concernés, il n'y a pas une certaine distance qui Il est. n'y a aucune distance. Toute la crainte, elle est peut-être qu'il a été touché le reptile. Donc, peut-être. Alors, Hatanami, la Gemara répond, c'est pas pareil. Là-bas aussi, qui va dire que Chassim de Gofé, Chassim de Atomer Alma, étant donné que il y a Chassim de Gofé, ou Chassim de Atomer Alma. C'est-à-dire, il y a les Chassim qui se trouvent là-bas, et il y a aussi les reptiles qui se trouvent dans l'impasse même. Et il y a les reptiles qui viennent, ils peuvent venir d'ailleurs. Ça fait comme si qu'il y a deux inconvénients. C'est ça comme on a dit là-bas. Rappelle-toi, nous on a dit, hier on a répondu, souvent on a dit comme ça, quand il y a deux inconvénients, ça n'emporte. Chez la femme, il y a un seul inconvénient, elle a saigné. Ouais. Donc tu ne peux pas rendre impur tout ce qui était auparavant. Mais ici, peut-être que, comme il peut y avoir des reptiles qui étaient dans l'impasse avant, il peut y avoir un reptile qui vient de l'extérieur aussi. Donc ça fait qu'il y a deux inconvénients. Donc c'est possible que... Ça reste sur l'inconvénient. Non. Ça concerne que les reptiles. Très bien, mais ça concerne l'impasse, et que c'est pas il n'y a pas une seule cause qui pourrait rendre l'impasse impure. Il y a deux causes différentes. C'est pour ça qu'on est plus mahmir. Shammai te répond. La cause- Il vient mort de l'extérieur ou- Non, il vient de l'extérieur, il meurt. Il va pas mourir, il meurt. C'est ça. Donc, Non, il non, vient- on parle pas de il ça. meurt là-bas. Il vient, il meurt. Et peu importe, puis le problème. Le problème, c'est que tu as double raison, parce que c'est là où on dit peut-être que le reptile était là depuis il y a 3 semaines. C'est ça le problème. Depuis qu'il était mort depuis 3 semaines déjà. Hein. S'il a transmis, non, c'est pas différent. S'il n'a pas La différence, c'est que tout ce qu'on a fait auparavant, c'est impur. S'il n'a pas été touché. Mais justement, ça fait, on est dans sa règle ici. Attends, comme il a préparé d'avant, est-ce qu'il a vu Quand on fait le ménage, on voit. C'est marqué, il y a Shat qui boot. Quand tu passes le balai, tu vois. C'est la même, il n'y a pas deux, il y a une. Si, il y a deux. qui vient, C'est ça, c'est reptile, ça reste reptile. La femme qui saigne, il y a une seule origine de saignement. Le reptile, c'est pareil. Non, il y a un reptile qui peut être donc dans l'impasse même. Il y a un reptile qui vient de l'extérieur. Bah, Oui, qu'est-ce qu'on s'en c'était- fout, ça, même si tu l'as de l'extérieur, ça reste. Ça veut dire que- Non, ça veut dire qu'il y a un facteur supplémentaire qui fait que peut-être que les reptiles étaient là depuis avant. Et alors? Et donc tout ce qu'on a fait avant, c'est être. Et non. Il ne peut pas avoir quel Non, mais Il est là, mais personne n'a touché. Quel est le Non, problème? mais, si Non, il est mais vivant, on il y a sait de problème, pas, s'il est vivant. nous. C'est Non, pas mais s'il est vivant, Personne ne l'a vu. Et puis d'un coup, on découvre qu'il y a un truc mort ici. On dit, oh mince, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? le reptile, quand il est vivant, il n'y a pas de problème. Non, Hein, il n'y a pas de problème. aucun. D'accord, donc, c'est à partir Il du est moment où mort, il est mort. regarde, Très bien. Il est mort. Qu'ils viennent de l'extérieur ou qu'ils viennent de la base, on s'en fout qu'ils viennent de l'extérieur. Enfin, le point de départ, il commence qu'il soit mort. Donc, Très bien. Mais comme on a une double raison, double cause, il peut y avoir Il y a deux longtemps origines qu'il est mort qui peuvent. là-bas. C'est pour ça qu'il est possible que ça fait le double facteur de rendre impur. Allez. Maintenant, la Gemara nous donne, on revient à la question qu'on a posée avant, quelle est la différence entre le mikvé, avec la cruche, vous vous rappelez? Et donc la base par rapport à ce que Shammai il a dit, que nous on dit tout ce qu'on a fait auparavant c'est amer, alors que Shammai dit non, c'est à partir d'un point initial seulement auparavant, et auparavant tout est pur. On va donner d'autres réponses. Il dit, Shammai te dit c'est très simple. Tu sais pourquoi chez les femmes, moi je dis que c'est seulement à partir de l'instant, parce que la femme elle ressent quelque chose. On parle pas de ce cas-là. Il te répond. Il te dit, comme la femme ressent cela, donc elle a une sensation. vous avez dit hier. 2 secondes.
On peut pas ressentir. Deux secondes. Si c'est ce cas, J'ai pas dit on peut pas, parce qu'il y a, on va poser la question à Hillel automatiquement. D'accord? Elle ressent un écoulement. Elle ressent le fait que ça va venir. Que ça va venir. Donc, quand ça vient, à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas interdire tout ce qu'elle a fait la veille. Elle ne ressent pas depuis la veille. Exactement. D'accord? Donc, c'est pour ça que hein? Pour l'instant, jamais te dit, écoute, la femme ressent. Par rapport qu'on a vu le sang. C'est donc, déjà, on doit réfléchir par rapport à la ressenti. Exactement. Non, mais quand elle ressent la femme, ça coule, c'est terminé. Mais donc, on peut, ça peut avoir des symptômes. Non. Al-Gasha, quand on parle de Al-Gasha, ça veut dire, ça peut durer une minute. Rachid a dit sentir, carrément. Elle sent quand ça va couler. Elle peut Écoute. ressentir. Bah oui, merci. Hein? Elle peut ressentir, mais elle peut ne pas voir aussi. Monsieur, quand une femme ressent, elle va faire un examen de suite. C'est ça, elle sentir égale voir. Exactement. D'accord. Comment aujourd'hui elles font les femmes? Elles ressentent quelque chose. Elles font un examen. Si c'est vraiment ça, c'est terminé, c'est pas. Même si c'est une minute, c'est pas le moment du moment où on voit. Non, on parle de l'instant, monsieur. On parle pas de. Ici, on est en train de dire tout ce qu'elle a fait il y a 3-4 jours en arrière. Shama il dit non, monsieur. C'est à partir du moment où la femme saigne, seulement parce que l'engagement. Oui, c'est tout. Ça, C'est juste ça de soi. Même Quoi? quand elle a le gâchis, ça coule pas tout de suite. Si, monsieur. Dès qu'elle a. Mais écoute, tu sens quand même quelque chose qui coule de chez toi. C'est quand même. Ça commence. Ça commence pas. Quand ça commence à couler, ça sent. Mais on parle pas de secondes. Là. Alors, Hillel, alors qu'est-ce qu'il dit Hillel, pourquoi Hillel il pense pas ça? Pourquoi Hillel il a dit non, tout est interdit depuis il y a une semaine? Il dit non. Qu'est-ce que vous avez gâché de dans l'aimé? Hillel il te dit non, parce que la femme elle peut sentir, mais en fait c'est des urines qui descendent. C'est pas sûr que soit le. Donc voilà. Donc tant qu'elle n'a pas vu, hein, lui il dit non. Alors l'Agmara a posé une question, il a les bonnes questions de l'Agmara. Pour Shamaï, et la femme qui dort, elle ressent rien quand elle dort. Eh ben alors. Parce que, ben non, quand elle dort, elle ne ressent pas. C'est maximum une nuit. Hein? C'est maximum une nuit. Très bien, une nuit. Voilà. Pourquoi tu dis uniquement un instant? Mais qui c'est qui pose cette question? Comment? Toi, Shamaï, tu me réponds, non, tu sais, Ah oui, d'accord, alors, Shamaï te répond. Il te dit, non, monsieur, il dit, une femme, même quand elle dort, elle ressent quand ça va couler. La preuve, il dit, quand une femme a fait uriner la nuit, eh ben, elle ressent que ça va couler, eh ben, elle va uriner, non? La même chose. Ben, ça, c'est toi qui. Shamaï te répond comme ça. Alors, Shamaï, elle continue. Et qu'est-ce qu'on fait de la femme folle? Une femme folle, elle ressent pas. Une folle. Une folle, il ressent. Ben non, une folle, c'est une folle. On parle de majorité, mais on parle d'exception. Alors, il dit, moi j'ai Shamaï, il dit, monsieur Shamaï te dit, effectivement, dans la femme folle, moi je parle pas. Je parle des femmes normales, effectivement, à l'instant, quand elles coulent, c'est là où ça commence uniquement l'impureté. Ah, l'Agmara lui pose des questions, mais pourtant, Hakol Hanashim Khatani. Et alors, pourquoi il y a marqué Kol Hanashim? Marqué toutes les femmes. On regarde la Mishnah, première ligne, Shamaï Omer Kol Hanashim. Donc, même les folles, tu les inclus. Donc, c'est un problème. Il dit non, monsieur. Hein? Il laisse pas. Il dit non. Kol Hanashim Pikhot. Il dit non, je parle de toutes les femmes censées. Il n'a pas dit au début. Non, justement, lui il te répond. Moi, quand je parle de toutes les femmes, je parle de toutes les femmes censées. Ah, il lui dit dans ces cas-là, Vélité Nashim. Alors, t'as qu'à dire Nashim, pourquoi tu dis Kol Hanashim? Tu dis comme ça. Shamaï Omer, Hanashim, pourquoi tu dis toutes les femmes? Et tu rentres dans un problème comme ça. Dis les femmes. Donc, je comprends de façon générale. Il lui dit non. Je suis obligé de dire toutes les femmes. Pourquoi? Parce que Shamaï, il veut exclure un autre avis. Celui de Rabbi Eliezer qu'on verra plus loin. Que Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Eliezer, Arba Nashim Vetula. Kamash Manek Kol Hanashim. Rabbi Eliezer, dans la Mishnah plus loin, il dit, il n'y a que 4 femmes seulement, oui, que quand elles saignent, c'est à l'instant. Enfin, comme on l'a dit, Shamaï, c'est-à-dire tout ce qu'elle voit, c'est instantané. Et on ne fait pas impur tout ce qu'il y a auparavant. C'est qui ces 4 femmes? Il dit, c'est la jeune fille qui n'a jamais saigné. Évidemment, le jour où elle saigne, c'est à partir de maintenant, il ne peut pas y avoir avant. La femme enceinte, qui normalement ne saigne pas. La femme qui allait non plus, normalement ne saigne pas. Et la vieille ménopausée, qui ne saigne pas. C'est là où, le jour où elle saigne, c'est que maintenant et c'est pas avant. Alors, Shamaï dit, non, monsieur, moi je suis pas d'accord. Moi, j'ai dit toutes les femmes, même une femme qui est réglée de toute façon normale,
Ça aussi, elle répond aussi à On ça. va parler de la chouta. Non. C'est pour ça qu'elle te dit, moi je parle de Kol Anashim pour dire que je suis pas d'accord avec Rabbi Elazar qui a dit qu'il y en a que 4. Non. C'est tout le monde, mais je parle pas de la folle. Agma a dit, très bien. Shama il a dit quoi? La réponse c'est quoi? Parce qu'elles sont. Et qu'est-ce que tu fais avec les tâches? Il y a des femmes, des fois, elles ont des tâches, elles ressentent rien quand il y a une tâche. C'est le cas. Non, on parle pas de cas, on parle d'un écoulement. Non, monsieur, on parle d'un écoulement. Une tâche, c'est quoi? C'est un écoulement. Non, alors, un écoulement, c'est du sang qui coule. Une tâche, c'est quoi? Une tâche, tu as une tâche. Elle peut ne pas être impure. Alors, tu sens rien du tout. Elle peut ne pas être impure, la femme. Non, bien sûr. Donc, dans la tâche, tu sens rien. Tu peux pas ressentir une tâche quand même. D'où elle Mais c'est bien, c'est à l'origine. D'où elle vient, Elle vient de l'intérieur, mais tu la ressens pas quand il y a une tâche. Une tâche, c'est quoi une tâche? C'est rien, c'est humide, c'est rien du tout. C'est rien. Ah, l'agma dit maintenant que Tamim de là que Shamaï. Alors, est-ce qu'on va dire que donc la Mishnah qui parle de Tamim, donc ça marche pas comme Shamaï, parce que ça sort. Toi, Shamaï, il a répondu, elle sent. Bon, or ici, elle sent pas. Donc ça marche pas comme lui. Amar Abaye, Modé Shamaï avec Tamim. Il lui dit, écoute, Shamaï, il est d'accord dans le Tamim. Dans le tâche, tu as raison. Maïtama, pourquoi? Je comprends pas des tâches. Moi aussi, je comprends. La différence entre un écoulement et une tâche. Une femme sent un écoulement. D'accord. Une femme ne sent pas une tâche. Mais une tâche, pour qu'elle ait une tâche, il y a un écoulement. Pas du tout, monsieur. Pas du tout. D'où elle vient, cette tâche? De l'intérieur. D'accord, donc il y a eu un écoulement sans. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Une tâche, ça ne se ressent pas, chef. Combien de fois t'arrives, toi, tu saignes? Tu ne te rends même pas. Mais quand tu vois le sang qui coule, C'est la base de toute la discussion auparavant. pas du tout. C'est maintenant que Shamaï te répond. Il dit, L'écoulement, là, depuis tout à l'heure, on parle que d'écoulement. Absolument. Ça a sorti une tâche. voilà. Donc, Pas de tâche, hein. ah ben justement. Non, mais c'est quand même une tache de sang. Alors, c'est quand même une tache de sang qui, si elle est impure, elle t'aura impure tout ce que tu as touché auparavant. Alors, Shamaï dit non. Alors, c'est pour ça que Shamaï dit non. Mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord dans les tâches. C'est vrai qu'elle t'aura impure tout ce qu'elle a eu auparavant. Maintenant, pourquoi? Quelle raison? Il te dit parce que, elle n'a pas tué un poulet, enfin, elle n'a pas nettoyé un poulet. Elle n'a pas passé dans un truc de boucherie. Et d'où tu veux qu'il vienne ce sang-là? Donc, de l'intérieur. Donc, c'est sûr que c'est, Shamaï te dit, moi, je suis d'accord. Quand il y a une tâche, c'est vrai, elle n'a pas de sensation. Donc, du coup, tout ce qu'elle a fait auparavant, c'est impur. Contrairement à ce qu'il a dit dans la Mishnah, que seulement à l'instant où elle saigne, Oui, il a précisé dans la Mishnah. voilà. Il a inclus les tâches, il est d'accord de revenir. Ah, comme il a est, inclus la évidemment, tâche. parce qu'elle ne ressent pas. Ça, lui, son argument, c'est qu'elle sent. Une tâche, ça se sent pas, donc du coup, tu enlèves tout. C'est que si elle passe devant un boucher, on fait quoi? Ben, peut-être qu'elle a été chez le boucher, c'est de la viande, et puis elle s'est salée, peut-être qu'il y a une tache dans ses vêtements, ça peut provenir d'ailleurs. On verra après. Et c'est peut-être un début d'écoulement. Hein? C'est un début d'écoulement. Non, on ne parle pas de début d'écoulement, on parle de tache. Tache, ça veut dire qu'il n'y a rien. Elle a une tache dans le sous-vêtement, ah, d'où ça vient? Rabbi Shammai, il se Shammai. base tout Uniquement sur l'écoulement. sur le ressenti. Absolument, c'est la réponse qu'on vient de donner. C'est la réponse qu'on vient de donner. Et bah, maintenant, il y a une autre réponse, enfin, la réponse de Shamaï. Tu sais pourquoi Shamaï, il a dit, c'est uniquement un instant en scène que c'est impur, auparavant c'est bon, Ouais, mais bon, le ressenti, quand est-ce qu'ils savent précisément quand est-ce que ça démarre l'écoulement? La femme, elle sent quand ça commence à couler. Mais dès qu'elle ressent, c'est que Ça coule. Bah, si ça coule, tu vois, ça coule. Maintenant, Shamaï te donne, on te donne une autre raison selon Shamaï, parce que si vraiment tu penses qu'il y avait du sang depuis avant, C'est le cas de la tâche. non, je parle, là, laisse tomber la tâche maintenant. Maintenant, on a fini. La tâche, mais Shamaï te dit, monsieur, moi, je suis d'accord. La tâche, c'est vrai que c'est impur depuis avant. Enfin, maintenant, Shamaï te dit, tu sais pourquoi moi je dis que la femme, quand elle saigne, c'est à l'instant même où elle commence à saigner que c'est impur. Auparavant, 1 minute avant, il n'y a rien, tout est pur. Tu sais pourquoi? Parce que si vraiment tu penses qu'il y avait du sang auparavant, ben il aurait coulé. Pourquoi il serait là-bas? Hier, on a dit qu'avant qu'il coule, on a dit hier, avant qu'il coule, d'accord, ça reste à l'intérieur. C'est Hillel qui dit ça. Dit Hillel, côté Bethlehem Amidohu. Et il a été dit, monsieur, non, il est possible qu'elle saigne.
ça reste dans l'organe de la femme à l'intérieur, quelques temps, X heures ou X, je sais pas combien de temps, et après ça sort. Donc il est dit non. Shamaï te donne un argument. S'il y avait vraiment du sang, ça aurait coulé, ça reste pas là-dedans. Point. Il était dit non, mais ça peut rester là-dedans. Alors, Shamaï côté dam. Là, Shamaï te dit non, monsieur. Ça n'existe pas que le sang il est retenu dans l'organe de la femme. Dès qu'il y a du sang, ça coule. C'est comme ça. Shamaï te dit comme ça. Donc c'est pour ça pour lui, si vraiment il y a du sang, ça coule de suite. Donc, tout ce qu'il y a eu auparavant, le moment où elle saigne, c'est là où elle a saigné, auparavant c'est bon. Techniquement, c'est pas possible. Absolument. Ça stagne pas. Il a été dit non. Ça reste. Il peut être retenu dans les cavités de la femme, en attendant. Il y a peu un avis médical qui dit ça. Les médicaux, c'est des médecins. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, chacun il te donne son avis. Les médecins, tu vois, deux avis différents. Alors, il dit, si une femme elle met un tampon ou quelque chose, une protection à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va dire Shama là-dedans? Même s'il y a du sang des fois, donc il est absorbé par là. Donc ça reste là-dedans, ça coule pas. Attends, non, mais on parle pas d'argasha maintenant. On parle plus de, laisse tomber, l'argasha c'est fini maintenant, on parle plus de sujet. On te donne une autre réponse. Shama il te dit, si vraiment il y avait du sang, il aurait coulé. Alors moi j'ai dit, et la femme qui a un truc dedans? Shama! On le voit là après. Qu'est-ce que tu vois? Ça reste au moins 24 heures, 48 heures dedans, quand ça commence ça coule pas à flot d'un coup. Il y a un témoin. C'est quoi le problème? Shama il a dit, tu sais pourquoi je dis moi que la femme, quand elle saigne, c'est là où ça démarre l'impureté. Parce que quand elle saigne, c'est qu'à ce moment-là qu'elle saigne. Elle saigne pas avant. Parce que si elle saigne avant, il n'y a pas comment ça se retient. Hein? Bon. Moi je lui dis, monsieur, et la femme qui a un tampon dans son corps? Donc tu vois bien qu'elle peut très bien saigner, mais ça sort pas. Puisqu'il est absorbé par le tampon. Donc, le jour où elle va sortir, elle a saigné déjà depuis un jour ou deux. Elle aura au moins ressenti. Non, on parle plus de sensation. D'accord, alors, c'est à partir du moment où elle a mis. On parle plus de sensation. La vie de Shamaï maintenant, c'est pas la sensation. C'est le jour où ça sort, c'est là où c'est sorti. Ah non. Alors, si. Ouais, mais on sait pas quand c'est. Elle peut jamais sortir alors dans ce cas-là. Non, le tampon il peut pas retenir tout. Tu fais ce que tu veux, ça sort un jour ou l'autre. Alors il te dit, Amal Abaye, Modessa même jamais se mort. Tu as raison, Shama il est d'accord quand il y a un tampon là-dedans, elle est impure auparavant, pas à l'instant, parce que le sang il est retenu. Au moment où elle a mis le tampon. Évidemment. Pas avant. Ah, oui, bien sûr. Là-bas, Mournami Agav Ze'am Kavis Kavis. Rabbi dit non, même un tampon, avec le temps, il se rétracte, et donc le sang il peut sortir. Donc pour lui, à Rabat, le tampon ça change rien. Aval, mais quand même, on me dit là-bas, avec la force du sang, ça le fait sortir? Non, c'est que le tampon, quand elle le met, il se rétracte sur lui-même, du coup il y a plus d'espace, et donc le sang il peut sortir. Mais Rabat dit, quand il y a un mourdahour, c'est-à-dire quand on met un tampon qui est vraiment, il met une pression complète sur le truc, et donc le sang il ne peut pas sortir, alors il est d'accord que là, oui, ça marcherait. Top, on s'en passe. Alors c'est là où on va poser une question. Là, on vient de donner 3 avis différents de Shamaï. 1, la femme Hazaka, elle est taor jusqu'au moment où elle est impure. 2, à cause de la sensation. 3, s'il y a du sang, on le voit. Avant, donc, c'est qu'avant, il n'y en avait pas. Alors, quelle est la différence entre les 3 versions? Alors, il te dit, donc, moi, dit, c'est simple. Est-ce qu'on peut poser la question de la cruche, du mikvé ou de l'impasse, oui ou non? Rappelez-vous, le mikvé, on l'a trouvé manquant. La cruche, quand on a fait la trauma à partir de qu'on est devenu vinaigre. Et le mavoué qu'on a vu tout à l'heure, le reptile mort. Si tu dis que Ahzaka, on pose la question, voilà pourquoi ici on dit pas Ahzaka. Si tu dis que la femme, avant de saigner, elle était pure. Alors pourquoi dans le mikvé, avant de le trouver manquant, il était bon? La cruche, avant 3 jours, il était bon. Et le reptile mort aussi, avant qu'on le trouve, il était bon. Oui, mais on a dit, on a répondu. Hein. Très bien, donc c'est pour ça qu'il dit. Dans ce cas-là, on peut poser les questions. Mais la réponse qu'on a répondue maintenant, la sensation et tout ça, tu peux pas poser la question de la cruche et de l'autre truc, ça, il n'y a plus.
Et le troisième cas, tu veux Umaïk ben Halishana Halishana. Et quelle est la différence entre les trois versions elles-mêmes, la sensation, le sang qui coule, et ce qu'il a dit ici, le sang, et non, la sensation, entre les deux, c'est ça, entre les deux réponses, c'est quoi? Alors, il a abayé comme mort, il a dit que sont abayés, donc justement, selon la première qu'on a dit qu'elle ressent, bah, quand tu mets un truc, même si elle ressent, ça tombe pas, ça coule pas, puisqu'il y a un tampon, c'est un abayé. Et ça n'aura pas quand elle met un truc qui est donc assez épais, et ça tombe pas non plus. Tania qui il y a une braïta, comme la version des Metadavadama Kalawat, comme il a dit Shamaï, que si vraiment il y avait du sang, bah, il aurait coulé. La deuxième réponse qu'on a vue maintenant. Alors, Amalo Hillel B'Shamaï. Alors, Hillel lui pose une question à Shamaï. Et à ta maudit, toi tu n'es pas d'accord? Bekobash Nislam Shabbat Ahad Bezavet Zo. Benumsashes Bezavet Ahad. Shetahad de Shont Meot. Et d'ici, on a une caisse. D'accord? Une caisse dans laquelle il y avait plein de choses. Dans un coin, il y avait des aliments. Et dans un autre coin, on a trouvé un reptile mort. La Mishnah a dit, tout ce qui a été là, c'est impur. Alors, donc, si tu dis que c'est impur, ça veut dire que, tu vois bien que même, donc ça veut dire que, même si on n'a pas vu que ça, que les animaux, ils ont touché le reptile mort, on se dit peut-être que auparavant, d'accord, on ne dit pas, le reptile il est mort maintenant, et tout ce qu'on a enlevé, c'est bon. Non. Tu as trouvé un reptile mort, toutes les choses qui étaient là auparavant, elles deviennent impures. Donc c'est contre Shamaï. Shamaï dit c'est à l'instant. Là, on parle d'une caisse. Une caisse normale. Tu as des aliments, tu as enlevé, et puis d'un coup, il y a un reptile mort. Oh, purée, tout ce qu'on a enlevé, c'est impur. Le cas de Maroï qu'on a vu tout à l'heure. Hein? Le cas de Maroï, quelle différence? On a dit que tout était impur. La même chose, là aussi on dit que c'est impur. Voilà, quelle différence? Pourquoi il nous rappelle un cas? Parce que là, Shamaï lui dit oui, je suis d'accord sur ça. Amal aval, il dit oui, je suis d'accord. Ah, alors comment tu expliques? Alors quelle est la différence entre la femme et ce truc-là? Il dit non, il y a une différence. Shamaï répond, il dit non, lazo isa shulan, lazo na shulan. Il dit, ici, dans la caisse, tu as un fond. Et alors, quand il y a plein de choses, après tu retrouves le reptile mort. Quand tu sors les choses, d'accord, tu les sors que d'en haut. Donc il se peut que le reptile est devenu, enfin, c'est pas qu'il est devenu, c'est que, comme il y a un fond qui retient, il est possible que tu ne l'aies pas vu. Et il était depuis avant. Alors dans la femme, tu n'as pas un truc. Dans la femme, quand ça sort, ça sort. D'accord? La différence, elle est là. Si dans la boîte, il y a un fond qui retient le reptile, donc tu peux ne pas le voir. Mais il était là depuis avant. Mais chez la femme, il n'y a pas ça. D'accord? On ne parle pas de tampon. Rabat, il dit non. Tu sais la raison de Shamaï, pourquoi il dit qu'à l'instantané seulement, c'est à cause de Pidaf et Divya. C'est-à-dire que si tu dis que la femme elle est impure depuis 2, 3, 4 jours auparavant, alors les bénis Israël, ils vont plus aller avec la femme. À chaque fois, il dit, ah, mais peut-être qu'elle saigne. Peut-être. À chaque fois, il dit, peut-être. Alors, il ne y a plus d'enfants d'Israël. Tanien Améachi. Amal Shamaï le Hillel. C'est ce que Shamaï dit Hillel. Imken, si toi tu dis, depuis une semaine, tu vas considérer qu'elle est impure, alors peut-être il n'y aura plus de reproduction dans le bénis Israël. Alors, on m'a dit, alors on m'a dit, alors maintenant pourquoi? On a une brata qui parle justement, on a dit comme que s'il y avait du sang, il aurait coulé. Maintenant, il y a une brata qui dit à cause du problème de reproduction. On a deux bratas différentes, comment ça se fait? Il te dit, il dit, la raison, c'est qu'il y a deux bratas. Pourquoi on a deux bratas différentes? Voilà pourquoi. Il dit, là-bas, Hillel, lui, au début, il savait pas. Lui, il pensait que la raison de Shamaï, c'est à cause de la caisse, justement. Non, c'est à cause du fait que s'il y avait du sang, il aurait coulé. C'est pour ça qu'il lui a posé des questions à propos de la caisse. Fait qu'à marcher les repas. Shamaï lui a répondu, non, monsieur, moi, ma raison, c'est pas à cause du sang qui coule, c'est à cause de la reproduction. Sinon, les ministres, ils vont plus aller avec leur femme. Tarmadid, monsieur, peut-être bien.
Maintenant, ou le de Qata'it, Namid de Brachid Bukapa, et même à la réponse de la caisse, je peux te répondre. La Zoui Sasholam, vous avez Shalom. Comme on a dit, un il a un fond, l'autre n'a pas de fond. Selon l'autre version, le Mad est un Shana, le Shana, Mishum Pete bien. Haqiqa Malil le Shaman. Il lui a dit, tu as raison, et une tama de Qam de Mita ou de Makana d'Aït, ou mais, si ça de la alors on a dit, il dit à Shamaï, il dit d'accord, je suis d'accord, c'est vrai, que quand s'il y a du sang, on le voit couler de suite. Je suis d'accord avec ça. Mais quand même, nous, on fait toujours des barrières. Barrière, c'est pour le nouveau cycle. Non, pas pour le nouveau, pour avant aussi. Peut-être que, dans la Torah, on fait toujours des barrières. Ouais, mais voilà, dans toute la Torah, on met des barrières. Alors là, si tu mets barrières, tu peux pas dire juste un instant où ça a coulé, c'est impur. Avant aussi, un petit peu. 3-4 jours avant. Donc c'est un nouveau cycle, nouveau rythme. Non, c'est pas un nouveau cycle. Et qu'est-ce qu'il pense du période? Hein? Amal, c'est ce qu'il lui dit. Amal, c'est pour ça qu'il lui répond. Il lui dit, Shama, attends, monsieur, tu fous, 3-4 jours avant, les Israéliens vont plus avoir, il aura plus d'enfants. Mais là, on s'aperçoit. Et il lui répond, il dit, monsieur, mais peut-être vous avez un kamen, il dit, monsieur, il répond à Shama, il dit, moi, quand j'ai dit qu'une femme qui a saigné, tout ce qu'elle a fait auparavant cette année, je parle uniquement au niveau de la tomba, je parle pas au niveau de la reproduction. Elle peut aller avec son mari, pas de problème. C'est deux choses différentes. Et même, ça a été. Il lui dit, ne confond pas tomba avec la relation avec son mari. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans la tomba, je suis mahmir. Dans la reproduction, allô, monsieur. Oui, il allait te dire, monsieur, moi je parle de ça. Shama te dit non, monsieur, Shama te dit non, monsieur. Si tu dis que la tomate est pas bon, le monsieur, moi, si celle-là c'est pas bon, bah, là aussi c'est pas bon, il va parler avec sa femme. Madame, attendez, là on parle de. Elle a saigné. Hein? Voilà, tout bas. Elle a saigné. On essaie de se rappeler, 3 jours auparavant, c'est tout main, d'accord? Non, pas on se rappelle. Tout ce qu'elle a fait 3 jours auparavant, c'est tamé. C'est tamé, d'accord? Mais là, actuellement, elle s'aperçoit qu'elle a saigné. Si elle a eu une relation avec son mari la veille, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Elle a fait même. Non, mais justement, c'est que les maris, si tu leur dis à 3-4 jours auparavant, bah, une semaine avant, il va pas aller avec sa femme. Mais c'est pas parce que c'est un écoulement qu'elle a eu. Je te dis, par précaution, ils sont pas une semaine à l'avance. Ah, par précaution. C'est ça l'histoire de Hillel. Par précaution. Allez. On continue. On est après les parenthèses, d'accord? Shulaim Bdukim Chosim vis-à-vis de Siman. Donc on rapporte le cas de tout à l'heure. Il y a une caisse dans laquelle il y avait des choses, des aliments. On a donc mis plein de choses dedans. Et on a trouvé un reptile dans un autre coin. On n'a pas vu qu'il a touché, mais il est de l'autre côté, un reptile mort. Rappelez-vous, ce qu'on a dit là-bas tout à l'heure, Hillel et Shammai, tous les deux sont d'accord, ils ont dit que tout ce qu'on a fait ici, c'est tamé. D'accord? Parce que, peut-être qu'on contacte, hein? Parce que c'est fermé. Non, c'est tout. Ça fait longtemps qu'il est là. Voilà, ça fait longtemps, donc les gens, ils ont touché le reptile mort. On n'a pas touché. Si tu bien qu'il n'a pas touché, c'est non, on lui peut qui pas l'a savoir. préparé On tout peut ça. pas savoir. Quand tu vides le truc, tu peux pas savoir qu'il n'a pas touché. Seulement, le problème, c'est que, ici, on a une mahloukit. Heskia dit non. Tout ce que tu as enlevé auparavant, avant de te rendre compte qu'il y avait un reptile mort, c'est ta C'est qu'il n'a pas touché. Ce qui reste, c'est ta Il prend le même cas en fait. Hein? Il prend le même cas que la femme, mais ou le pureté, etc. Attention. Rabbi Hanan Amat, attention, tout le monde. Donc, Rabbi Hanan lui dit non, comme la Mishnah. Les tarotes premières sont tamées, comme on l'a dit nous au début. Shammai, il est les deux. C'est pour ça que l'Agma a dit, l'Agma a posé une question, comment toi tu dis que c'est tarote? Nous on a vu tout à l'heure que Shammai, tous les deux sont d'accord, que tout ce qu'on a en fait, c'est tamé. Tamé. Alors il te répond, il te dit, mais c'est pas pareil du tout. Quand est-ce que Shammai les disent que c'est tout tamé? Quand c'est vrai que la caisse, elle a un fond, et que donc le reptile, il peut être retenu dans le fond. Et on ne peut pas le voir, et c'est pour ça qu'il a touché. Moi, ici, on parle dans une caisse qui place, c'est une caisse où elle a pas de, c'est comme tu prends un tonneau, à l'horizontale. Les deux ouvertures, elles sont ouvertes. Il n'y a pas de truc. Et alors, donc, s'il y avait un, tu l'aurais vu. Tu peux pas me dire, peut-être qu'il était mort depuis hier, il était dans le fond. Il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'il n'y a pas de pont. Mais comment il peut avoir une caisse? Non, il n'y a pas de pont. Si tu as un tonneau comme ça à l'horizontale, s'il y a un reptile mort, tu le vois, il n'y a pas de fond.
C'est pas de dire que il est rentré Comme ça. à l'instant où je commençais à vider 80% et les 20% restants. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hein? Non, c'est pas ça. Précise qu'il faut qu'il soit vide. Non, il y a des aliments dedans. Et qu'est-ce que tu veux alors? On les transvide. Alors, si tu le transvides, après tu vois qu'il y a un reptile dans le truc. Alors, s'il y a un fond, tu dis, ah oui, peut-être qu'il était là-bas depuis avant. Oui. Donc c'est tamé. Mais là, quand tu transvides qu'il n'y a rien qui tombe, donc après tu trouves un reptile mort, tu vois, mais quand tu as transvidé, s'il était vraiment là-bas, il serait tombé avec les autres. Oui. C'est pour ça qu'il dit, Haska a dit là-bas, il y a Mahlouk, donc Haska a dit c'est là-haut. Ah, l'Agma a dit dans ces cas-là, il a sonné à Madame Zahana. Pourquoi le Bihana dit que c'est tamé alors? Pourquoi le Bihana dit que c'est tamé? Si tu me dis que quand tu verses, tout descend, et après tu vois un reptile là-bas, donc tu vois bien qu'il n'était pas au moment où j'ai versé. Il parle qu'il y a un fond, il y a un double fond. Non, il n'y a pas de fond ici. Tu as un tonneau ouvert des deux côtés. Le Hanan dit que c'est tamé, mais le Alors, le Hana dit tamé pour l'instant. Nous, on a dit, la Mahlouk est ici, on parle d'un tonneau qui est ouvert des deux côtés. Oui, mais- Tu verses, tu tombes tout. Mais il y a un Tu le fond vides. quand même, Rav. Il n'y a pas de fond. Ça, c'est un tonneau. Non. Écoute, quand tu prends une caisse, en bas, tu as un fond, Ouais. il y a des clous, des vis. Voilà. Le reptile, il peut rester dans les fonds, D'accord. retenus. D'accord. Mais là, ici, tu n'as pas un reptile retenu, monsieur. Ça, C'est pas un fond, ça, c'est un côté. Et alors, Non, c'est pas. Non, là, ici, il n'y a pas de truc. Tu prends une caisse. Dans la caisse en bas, tu as. Dans toutes les caisses, tu as en bas des vis et des choses. Donc, le reptile, il peut se retenir en bas. Mais quand il est ouvert de deux côtés, je suis désolé, il n'y a rien qui retient. Si tu verses tout, tu vois s'il y a quelque chose qui tombe. Alors, Rabbi Hanan, il te répond, non, monsieur, ici, d'accord, il dit, tu as raison, il n'y a pas de fond. Mais, sur le rebord ici, le rebord, il est replié vers le fond. Donc, quand tu verses, c'est vrai que là, les aliments, ils passent, mais le reptile, il peut rester retenu dans les... C'est ça. Oui, mais là, le truc, il va dans l'autre sens. D'accord? D'accord? Alors, on arrête là, parce que, on a de quoi... Non, on n'est pas tous...